Et pour parler d'une école littéraire, on parle de chef de file, cénacle, manifeste. Je reprends pour dire que les chefs de file, c'est. On parle des émulos, des journaux comme les chefs de file. Pour le manifeste, on dit que le manifeste a été rédigé par un émulo. Le manifeste, c'est le document dans lequel sont fixés les principes de l'école, les objectifs de l'école. Et ça, le manifeste. Le Sénat, c'est le lieu de rendez-vous, le regroupement, l'espace où l'on se réunit, etc., pour discuter les affaires de l'école. C'est ça le Sénat. Maintenant, quel a été l'idéal, du moins quel a été l'objectif de l'école de 1826? L'objectif de ces écrivains composant, formant l'école de 1836, quel a été leur objectif, ces écrivains? Le premier objectif, c'était être personnel. Être personnel. Être personnel. C'est-à-dire être personnel, c'est-à-dire, quand on voit être personnel, on fait appel d'abord au lyrisme. Au lyrisme, c'est pourquoi on parle de romantisme aussi. Quand on parle de lyrisme, on est dans l'expression du sentiment personnel. C'est ça. On est dans le romantisme, quand on parle de la personne, le moi est mis en valeur. La personne est mise en valeur. Le moi est mis en valeur. Là, on est dans le lyrisme. Être personnel, c'est ça. Une littérature qui est centrée sur la personne, une littérature qui est sienne. Okay, c'est ça, être personnel. C'est-à-dire produire une littérature qui n'est pas une littérature d'imitation comme celle de la première période, comme celle de la période pionnière, au cours de laquelle on trouvait Antoine Dubré, Juste Chalat, Jules Solé, Baron Tonnerre, etc. Mais une littérature personnelle, être personnel, une littérature qui traduit la réalité haïtienne, qui traduit ce que nous sommes en réalité. C'est ça, être personnel pour les écrivains. Ensuite, comme autre objectif qu'ils avaient, c'est avoir une littérature nationale, une littérature qui reflète ce que nous sommes, une littérature qui prend en compte notre réalité, la réalité du terroir, la réalité haïtienne, une littérature qui met en valeur ce que nous avons dans notre culture, ce que nous avons dans notre réalité, dans notre espace géographique. C'est ce qui nous traverse. C'est cette littérature qu'il voulait avoir, qu'il voulait créer. Ensuite, on parlait de créer, avoir une langue propre. Quand on dit avoir une langue propre ici, certes, la Constitution de 1987 dit qu'en Haïti, il y a deux langues. Il y a le créole et il y a le français. Deux langues officielles, le créole et le français. Mais en ce temps-là, on peut se poser la question, pourquoi les pionniers n'écrivaient pas vraiment en créole? N'écrivaient pas vraiment en créole. Est-ce qu'on peut trouver des textes de littérature haïtienne datant de 1850 jusqu'à 1860 qui étaient écrits en créole, qui sont écrits en créole? Je ne veux pas dire non, mais je n'ai pas encore lu ça, je n'ai pas encore trouvé ça. Il y a des recherches, les recherches qu'on fait, les recherches qu'on effectue, ne montrent pas encore qu'il y avait des textes clés, des auteurs qui ont écrit vraiment en créole. On peut voir on peut attendre jusqu'à troisième période avec le mouvement patriotique, avec cet écrivain-là, qui a écrit Choukoun, Oswald Durand. On devait attendre jusqu'à Oswald Durand pour voir Choukoun, Oswald Durand et les textes écrits en créole. Voilà. Maintenant, en ce moment-là, on ne voyait pas vraiment les textes qui étaient écrits en créole. Mais il faut créer une langue originale. C'est-à-dire, même le français qu'on parle, c'est un français haïtien. Voilà, c'était ça le débat aussi. Parler le français haïtien. Comme il y a français canadien, il y a français de la France, il y a français suisse, etc. Mais parler le français haïtien, c'est ça, avoir une langue originale propre. Ensuite, c'est reconnaître les éléments de notre culture. C'est la culture haïtienne, ça fait débat. Est-ce que nous avons une culture propre? Maintenant, avec ce croisement, parce que pour parler de la culture haïtienne, il faut considérer ce croisement entre l'Afrique et l'Europe. Ok? Nous sommes venus d'Afrique et nous avons été colonisés par l'Europe, par les Européens, les Espagnols, les Français, etc. Ok? À un certain moment, il y avait les Anglais sur l'île. Ce croisement entre eux
l'Afrique et l'Europe a donné quoi? C'est-à-dire, dans notre culture, nous avons des éléments africains, nous avons des éléments européens qui forment notre culture haïtienne. Voilà, c'est être personnel, avoir une langue nationale propre, reconnaître les éléments de notre culture, avoir une littérature originale.